Le gouvernement américain tente depuis des années de convaincre des gens de s'installer dans la ville abandonnée de Garnet, dans le Montana. Mais personne ne semble vouloir y mettre les pieds, et il y a peut-être une bonne raison à cela. En apprenant un peu plus sur cette ville, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Qui sait? Peut-être la trouverez-vous agréable et bucolique. Mais ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. Que penseriez-vous de vivre dans une vieille ville abandonnée au cœur de la nature? Il y aurait sans doute quelques avantages. Pensez aux magnifiques paysages, à l'air frais, et au fait d'être loin du bruit et de l'agitation de la ville. Imaginez une vie calme et contemplative, entourée de faune sauvage. Cela semble agréable. Mais il pourrait aussi y avoir des inconvénients. Parmi les premiers qui viennent à l'esprit, une connexion Internet lente, un manque de divertissement, et surtout une économie peu dynamique. Comment gagner sa vie dans une ville abandonnée? Eh bien, le gouvernement américain propose une solution à ce problème. Il offre le logement et la nourriture gratuits, ainsi qu'une allocation pour les repas, à toute personne qui emménage à Garnet. Si vous décidez de commencer une nouvelle vie dans cette ville, vous ne manquerez de rien. C'est exact, l'État paie littéralement des gens pour y vivre. Mais il y a une condition, les nouveaux habitants doivent parfois travailler dans la boutique de souvenirs locale ou proposer des visites guidées aux visiteurs. Plutôt facile, non? Cela semble être une bonne affaire. Cependant, cette ville cache bien plus que ce que l'on voit au premier abord. Il y a une raison pour laquelle personne ne semble intéressé à s'installer à Garnet. Le nom de la ville s'inspire des pierres rouges rubis trouvées dans la région. Bien qu'elles ne soient pas précieuses, elles avaient tout de même de la valeur. Les zones montagneuses autour de Garnet étaient encore plus attractives, car elles étaient riches en quartz aurifère. Au XIXe siècle, des personnes venues de tout le pays s'y sont précipitées pour tenter leur chance. Il y a un siècle, la ville comptait plus de 1000 habitants. Alors, que leur est-il arrivé? Bien que Garnet disposait encore de richesses minières suffisantes et qu'elle fût autrefois une ville animée, ses habitants s'intéressaient davantage à exploiter ses ressources souterraines qu'à construire des structures durables en surface. En conséquence, beaucoup des bâtiments d'origine n'étaient pas très solides. À peine 20 ans après son apogée, les mines étant presque épuisées, les habitants commencèrent à partir aussi vite qu'ils étaient venus. Vers 1934, le prix de l'or doubla. Pendant une courte période, cela entraîna un retour de famille dans la ville. Mais cette phase fut rapidement suivie par l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire mondiale, avec les bouleversements de la Seconde Guerre mondiale. Les gens recommencèrent alors à partir. Étrangement, une habitante resta sur place. Une femme nommée Marian Doll, veuve et ancienne propriétaire du saloon. Elle avait été témoin de la prospérité de la ville, de son faste rural, mais aussi de son déclin. Marian était comme un vestige vivant, racontant de nombreuses histoires à chaque visiteur. À sa mort, Garnet fut totalement déserté. Les restrictions sur l'utilisation de la dynamite pendant la Seconde Guerre mondiale portèrent un coup fatal à l'économie locale, transformant la ville en véritable cité fantôme. Cependant, le gouvernement tente aujourd'hui de la repeupler. Sa proximité avec de magnifiques sites naturels en fait un lieu intéressant, et ses maisons anciennes sont étonnamment bien conservées. Mais personne ne semble vraiment vouloir s'y installer, et cela s'explique par une raison bien précise. De nombreuses légendes datant de l'époque de la ruée vers l'or circulent dans les environs. Certaines sont considérées comme de simples inventions. Mais d'autres sont racontées avec inquiétude, comme s'il s'agissait de choses à ne pas prendre à la légère. L'une d'elles, en particulier, dissuade les gens de venir vivre à Garnet. Beaucoup pensent que Garnet est une ville fantôme au sens littéral. Ils croient que les âmes des anciens habitants errent encore dans ces maisons, en particulier celles de ceux qui sont morts dans les mines. Cela peut sembler être de simples rumeurs, mais presque tous les visiteurs reviennent avec des expériences troublantes. Des habitants et des touristes affirment entendre des bruits inquiétants la nuit. Des voix provenant de l'ancien saloon, des rires, voire des pleurs, comme si une fête s'y déroulait encore. D'autres disent avoir vu des silhouettes fantomatiques, vêtues de vêtements d'époque, errer dans les rues la nuit. Même Alan Matthews, historien du bureau of Land Management, a vécu une expérience troublante. Habituellement sceptique face aux histoires de fantômes, il se trouvait sur place pour une mission de recherche scientifique. Mais ce qu'il a vécu l'a fait douter. Un soir, au coucher du soleil, il aperçut ce qui semblait être la silhouette d'une vieille femme le fixant depuis une fenêtre de l'ancien hôtel. Plus il la regardait, plus la figure restait immobile. Il entra dans le bâtiment pour vérifier la présence de quelqu'un, mais celui-ci était vide. Cette expérience l'a profondément marqué. Selon Hélène Bomblé, habitante du Montana, de nombreux incidents étranges ont été signalés au fil des années. Face à tant de témoignages similaires, même les plus sceptiques peuvent commencer à douter, et se demander s'il n'y a pas une part de vérité dans ces histoires de fantômes. Voici quelques-unes des histoires les plus célèbres qui circulent. De nombreux habitants modernes de Garnet ont rapporté entendre le son d'un piano. La musique serait une mélodie lente et mélancolique qui flotte à travers les bâtiments vides. Rien que d'y penser suffit à donner des frissons. Comme si cela ne suffisait pas, les récits concernant cet étrange piano comportent un détail encore plus troublant. À mesure que l'hiver s'installe, les récits deviennent encore plus terrifiants. Au cœur de l'hiver, les histoires de piano sont souvent accompagnées de sons surnaturels et de visions fantomatiques.
Le vieux saloon semble être le plus hanté durant ces mois. Les choses que les visiteurs disent y voir sont presque trop effrayantes pour être imaginées. Pire encore, certains rapportent apercevoir des silhouettes humaines apparaissant et disparaissant dans les ombres, ainsi que des rires. Bien que ces histoires suffisent à dissuader la plupart des gens de passer du temps à Garnet, certains les apprécient suffisamment pour y revenir sans cesse. Les récits d'apparitions et de lieux hantés ne sont pas nouveaux. Bien que les sites gouvernementaux et les informations officielles ne mentionnent rien de paranormal à propos de Garnet, les histoires continuent de circuler. Si la plupart des gens pensent que ces récits ne sont que des absurdités, beaucoup jurent pourtant de leur véracité. Garnet n'est pas une exception à cet égard, et il existe d'innombrables autres théories du même genre. Voici quelques-unes des plus célèbres. Les théoriciens du complot et les passionnés de paranormal s'intéressent depuis des décennies à un célèbre aéroport, qu'ils croient hanté, lié aux Illuminati, à la démonologie, ou à tout cela à la fois. La vérité concernant ces rumeurs reste sujette à débat, mais, comme pour Garnet, elles ne disparaissent jamais. Un ranch célèbre, ou plutôt tristement célèbre, fait également l'objet de nombreuses spéculations. Réputé être un foyer d'activités extraterrestres et de phénomènes paranormaux, il attire presque un culte parmi les passionnés d'ovnis. Nous ne saurons peut-être jamais quelle part de ces récits est vraie. Quoi qu'il en soit, la ville de Garnet demeure l'une des villes historiques les plus mystérieuses. Compte tenu de son riche passé et du fait qu'elle fut autrefois un centre prospère, il est triste de voir qu'elle peine à retrouver sa gloire d'antan. Seul le temps dira si elle connaîtra une seconde renaissance. Le gouvernement continue de vanter les mérites de la vie dans cette ville, évoquant la beauté de la nature, la faune fascinante et les avantages pour ceux qui s'y installent. Pourtant, pas un mot n'est dit sur les rumeurs entourant cette ville énigmatique, et cela risque de rester ainsi pendant un certain temps. En attendant, peu de gens semblent avoir le courage de poser le pied dans cette ville fantôme du Montana. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ces histoires ne sont que des absurdités, ou contiennent-elles une part de vérité? Oseriez-vous passer une nuit à Garnet?